Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de l'actualité de l'autre côté de la Chine et nous allons nous mettre à cet effet en relation avec notre consoeur de la CGTN français, Shang Shanghui. Shang Shanghui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui, je vais bien et je suis toujours à Beijing pour vous délivrer les dernières informations concernant le sommet du G20 qui se déroule en ce moment à Bali en Indonésie. Mhm. Voilà, on sait que ce sommet du G20 a été l'occasion pour une première, c'est-à-dire le premier tête-à-tête entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping. Oui, exactement. Donc ça fait très longtemps que la Chine et les États-Unis n'ont pas vraiment eu cette rencontre physique. Donc Mhm. le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden ont eu lundi à Bali les échanges euh, qui sont francs et approfondis sur les questions d'importance stratégique dans les relations sino-américaines et les grands dossiers mondiaux et régionaux. Une rencontre concernant la vision de la Chine et l'affaire sur Taïwan. Les deux chefs d'État ont convenu de maintenir des contacts réguliers à la fin de cette conversation. M. Xi a souligné que l'état actuel des relations sino-américaines ne correspondait ni aux intérêts fondamentaux des deux pays, ni de leur peuple, ni aux attentes de la communauté internationale. La Chine et les États-Unis doivent avoir un sens de responsabilité vis-à-vis de l'histoire, du monde et des peuples, explorer la bonne manière de s'entendre de la nouvelle ère et également de donner un bon cap à leurs relations et les ramener sur une voie d'un développement sain et stable dans l'intérêt des deux pays. Il a souligné, M. Xi Jinping, que la Chine continuait d'appliquer fermement la politique étrangère d'indépendance et de paix, déterminer sa position et son attitude toujours selon la réalité des faits et de préconiser les règlements pacifiques des différends à travers le dialogue et les consultations, évoquant que le monde se trouve en ce moment à un tournant historique majeur. M. Xi a fait savoir que les différents pays doivent d'un côté affronter des défis sans précédent et de l'autre saisir des opportunités sans précédent donc pour réaliser un développement plus rapide. Il a également indiqué que les relations entre les deux pays, donc entre la Chine et les États-Unis, ne devaient pas être un jeu à somme nulle où une partie gagne ou prospère aux dépens de l'autre, et plutôt comme une relation gagnant-gagnante. La Terre est assez vaste pour permettre aux deux pays de se développer et prospérer ensemble. Mais le président chinois Xi Jinping a également souligné la grande importance qu'il accordait à la déclaration de 5 noms faite par M. Biden, affirmant que la Chine ne cherchait jamais à changer l'ordre international actuel ni à s'ingérer dans les affaires intérieures des États-Unis et n'avait pas l'intention de défier ou de remplacer les États-Unis. M. Xi a invité les deux parties à se respecter mutuellement, à coexister en paix, à promouvoir une coopération gagnant-gagnant et à travailler ensemble à assurer que les relations sino-américaines avancent dans la bonne direction sans dévier et perdre la vitesse ou encore entrer en collision. Donc on peut voir qu'il y a une grande prudence de la part de la Chine et la Chine souhaite aussi avoir le maintien de la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et œuvre depuis toujours dans ce sens. Mais la paix et la stabilité, selon qu'il a dit, dans le détroit sont inconciliables avec l'indépendance de Taïwan comme le sont l'eau et le feu. Il a invité la partie américaine à joindre les actes aux paroles et à observer scrupuleusement la politique d'une seule Chine et les trois communautés conjointes sino-américaines. Et il a également rappelé que M. Biden, le président américain Joe Biden, a également affirmé à plusieurs occasions que les États-Unis ne soutenaient pas l'indépendance de Taïwan et n'avaient pas l'intention d'utiliser Taïwan comme un outil pour chercher une position avantageuse dans la compétition avec la Chine ou pour la contenir. Enfin, les États-Unis et la Chine ont également échangé au sujet des droits de l'homme, sur la liberté. Et M. Xi a indiqué que la liberté, la démocratie et les droits de l'homme constituaient une aspiration commune de l'humanité et aussi une aspiration constante du Parti communiste chinois. Les États-Unis ont la démocratie à l'américaine et la Chine a la démocratie à la chinoise, toutes les deux correspondant aux conditions nationales respectives des deux pays, a déclaré Xi Jinping.
La démocratie du peuple dans tout le processus de la Chine repose sur les convictions nationales, l'histoire et la culture chinoise et reflète la volonté du peuple chinois, a expliqué le président chinois, ajoutant que nous en tirons aussi une grande fierté. Enfin, il a dit qu'aucun pays n'a le système démocratique parfait et que tout système démocratique a besoin d'être sans cesse développé et perfectionné. Donc, il a également ajouté que les différences spécifiques entre les deux parties peuvent faire l'objet de discussions, la préalable étant les échanges soient menés sur un pied d'égalité. Donc bref, en effet, c'était un échange très approfondi sur plusieurs sujets concernant le développement clé entre la Chine et les États-Unis et nous pouvons en effet en tirer très long sur cet échange très attendu en même temps et aussi très enrichissant couvrant l'économie, couvrant la politique chinoise et couvrant aussi des affaires très sensibles en ce moment dans le domaine de la diplomatie entre la Chine et les États-Unis. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à la suite de cet entretien, on va dire que la tension est un peu plus redescendue hein, entre ces deux grandes puissances, parce on a quand même l'impression que le ton était courtois, les échanges étaient assez, on va dire, assez pacifiques et enrichissants, comme vous le dites. Est-ce qu'on va dire qu'on est reparti sur de nouvelles bases? Exactement, parce que cette fois-ci, pour le 17e sommet des dirigeants du G20, le président chinois Xi Jinping a assisté et il a également, en effet, saisi cette opportunité pour d'abord rencontrer, de revoir avec Biden et puis de réitérer la position chinoise sur la scène internationale. Par exemple, M. Xi a indiqué que face à une crise globale et multidimensionnelle comme la crise ukrainienne, il est important de faire une réflexion sérieuse. Premièrement, le conflit et les guerres ne font pas gagnant et il n'existe pas de solution facile pour une question complexe. Et enfin, il a également dit et déclaré la position chinoise qu'il faut impérativement éviter la confrontation entre grandes puissances. Donc, on dirait que c'est plutôt un dialogue pour la paix, pour la coopération et aussi de voir le rôle que la Chine peut jouer dans le futur sur la scène internationale. Voilà. Autre actualité, il y a un récent discours hein, de Xi Jinping dans un autre contexte, ça spécifiquement concernant l'avenir de la Chine. Il a donc saisi cette opportunité aussi pour prononcer un important discours intitulé « Relever ensemble les défis de l'époque et bâtir un avenir radieux » à cette occasion du sommet des dirigeants du G20 à Bali en Indonésie. Dans son discours, Xi Jinping a souligné que le monde aujourd'hui subit de profonds changements jamais vus depuis un siècle et à l'heure actuelle, l'épidémie de Covid-19 a été retardée à plusieurs reprises. La vulnérabilité de l'économie mondiale s'est devenue de plus en plus importante et la situation géopolitique reste tendue. La gouvernance mondiale fait gravement défaut et de multiples crises telles que l'alimentation et l'énergie se superposent et l'humanité le développement de l'humanité est aujourd'hui confronté à des défis majeurs. Donc, selon lui, nous sommes devant des situations jamais vues. Donc, la solution réside dans le renforcement de la coopération et la surveillance ensemble avec tous les pays internationaux. Et surtout, il a parlé que le grand défi aujourd'hui, c'est toujours sur la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique. En ce moment, ça reste les défis les plus urgents dans le domaine du développement mondial. Donc, je rappelle, le premier, c'est la sécurité alimentaire et le deuxième, c'est énergie. Et sur ces deux défis, sur ces deux questions, il a dit non seulement sur la coopération, mais aussi la construction d'un partenariat sur les produits de base, la construction d'un marché de produits de base ouvert, stable et durable. Et puis, il a également mentionné que il faut opposer à la politisation, à l'instrumentalisation et à la militarisation des questions alimentaires et énergétiques. Il a évoqué que les sanctions unilatérales et supprimer les restrictions à la coopération scientifique et technologique ne sont pas idéales. Le G20 devrait fournir aux pays en développement les solutions nécessaires en termes de production, d'achat et de stockage, de capital et de technologie. La Chine a proposé une initiative de coopération internationale en matière de sécurité alimentaire au G20 et se réjouit d'approfondir la coopération avec toutes les parties. Donc, on voit que
cette fois-ci, dans son discours, il appelle encore une fois à la coopération, aussi de renforcer de cette manière le rôle de la Chine sur la scène internationale pour aider, pour contribuer à un meilleur avenir pour l'humanité. Voilà, on va peut-être attendre la fin de ce sommet du G20 à Bali pour avoir le fin mot, en tout cas si déclaration finale il y a. Mais on peut dire quand même que la Chine, en tout cas, entend peser de toute sa puissance et de sa présence pour, disons, rediriger l'essentiel des affaires mondiales. Merci. Voilà. Merci à vous. On se retrouve, on va dire, dans quelques jours pour faire le point. Oui, ça marche.